Bien. Alors ici, nous allons apprendre à faire, d'accord, des jolies perspectives de cylindres de révolution. Donc, j'ai un petit peu préparé la feuille pour que ce soit moins long. Donc, vous avez toujours pareil, les deux perspectives avec votre cylindre est posé ici sur sa base et donc le cercle n'est plus représenté par un cercle mais par une sorte d'ovale ou d'ellipse. Et ici, par contre, donc vous avez le cylindre où la base est représentée face à vous et la hauteur qui est de 6 centimètres, vous voyez, elle est ici. Elle est représentée par, on peut le mettre en distance, d'accord, par la longueur, ici 4,3. D'accord, donc hop, on va pas le faire. Donc c'est bon. Donc vous avez remarqué que ici, je me suis mise vraiment d'un carreau à un autre carreau pour que ce soit simple. Vous savez que la face à l'arrière est strictement la même. Donc quand vous avez fait votre première base à l'avant, eh bien à l'arrière, on verra les pointillés plus tard, à l'arrière, c'est exactement la même. Donc, vous redessinez le même cercle qui a le même rayon. Maintenant, en fait, c'est ici que ça va se jouer sur les bords du cylindre. Comment va-t-on les représenter? Alors, on va créer des perpendiculaires que vous effacerez ensuite, d'accord? La perpendiculaire à votre rayon passant par F, celle pareil passant par G et qui est aussi perpendiculaire ici. Et en fait, vous, ce que vous allez devoir faire juste, c'est votre segment qui va de ce point d'intersection à celui-là. Voilà, ici, et voilà. Et ensuite, on enlève, c'est ce qu'on appelle... oh zut, pardon. Pas que je les enlève, que je veux juste que j'enlève l'affichage. On enlève, où est-ce qu'elles sont? Nos deux droites perpendiculaires. Et vous avez donc la perspective de votre cylindre. Si vous le voulez un peu plus long, on peut quand même un petit peu l'allonger. Donc par exemple ici ou ici. Juste ce qu'il faut vérifier, c'est que la longueur ici, non, la longueur est inférieure à 6, puisque, voilà, ben c'est bon, puisque notre cylindre a une hauteur de 6. Donc sur votre perspective, pour que ce soit plus petit. Ceci dit, attention, normalement, bon, sauf que là c'est un petit peu compliqué à faire, mais il faudrait représenter ici cette partie en pointillé. Donc moi je n'ai pas le choix que de tout mettre avec GeoGebra en pointillé, d'accord, voilà, et ensuite de repasser, de demander à faire un demi-cercle, voilà, où là on veut juste les deux points de K. Ah, évidemment il faut que je choisisse dans le mauvais sens, donc de I, voilà, jusqu'à K, et là j'ai mes pointillés, tout est bon. Donc cette perspective est parfaite. Celle-ci, alors bon, je vais un peu tricher avec GeoGebra. Vous, malheureusement, vous n'avez pas d'autre choix que de le faire à main levée, mais moi, je vais utiliser l'ellipse. Donc l'ellipse, bon, s'il y a une histoire de foyer, etc. Donc d'abord, je clique sur les deux foyers, nous verrons bien, et ensuite sur, donc ils doivent être entre, par exemple, ici, entre D et E, et je veux que mon ellipse elle passe ici par ce point, ça me semble bien. Éventuellement, je peux le faire un peu plus haut, voilà. En tout cas, voilà, ici, comme ça, elle passe directement par les points de mon cylindre. Ensuite, ce que je peux faire, c'est lui faire une image, c'est-à-dire faire une sorte de translation, vous le verrez l'année prochaine. Donc, où juste j'emmène cet ovale en bas. Donc, ça s'appelle faire une translation. Je vous montre. Donc, mon objet, c'est mon ellipse. Et ici, je veux aller du point E au point C. Voilà, donc elle fait la même. Évidemment, ici, je ne vous le cache pas, il faudrait faire les pointillés. Voilà. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Donc moi, j'ai la possibilité de faire ça. Vous devez, si vous vouliez le faire avec GeoGebra, il y a aussi avec le stylo. Comme on vous l'a montré, vous repassez ici par le stylo. Mais moi, j'avoue, je suis tellement contente de mon beau cylindre que je vais le laisser comme ça. Donc vous, voilà, surtout ce à quoi il vous faut faire attention, c'est que votre ovale ici, il est, où on peut le voir ici en bas, il a une distance devant, d'accord, et une distance derrière qui doit être respectée. Ça doit être exactement la même. Et de la même manière, celle qui est en bas doit être la même en haut. Donc voilà, essayez de faire attention à tout ça pour faire un joli cylindre de révolution, en tout cas une jolie perspective. À bientôt!